Méditation du 18 novembre. Attention au sexting. Que l'immoralité sexuelle ne soit même pas mentionnée parmi vous. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Éphésiens 5, versets 3 et 4, version second 21. Quel type de message reçois-tu ou envoies-tu via ton téléphone portable? As-tu déjà reçu ou envoyé des photos ou des vidéos intimes ou provocantes? Si oui, tu as participé à une pratique appelée sexting, c'est-à-dire l'échange de contenu sexuel par l'intermédiaire de médias numériques. Le sexting peut ressembler à une forme d'amusement, mais il comporte en réalité de nombreux risques et conséquences négatives. Il peut affecter ta réputation, ton estime de soi, ta sécurité et ta relation avec Dieu. Tu dois donc faire attention à ce que tu fais de ton corps et de ta sexualité. Paul nous conseille que l'immoralité sexuelle ne soit même pas mentionnée parmi vous, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Le sexting est une forme d'immoralité sexuelle car il consiste à montrer ou à voir des parties intimes qui ne devraient être vues que par le conjoint. Puisqu'il n'implique pas de contact physique ou d'infidélité, on pourrait considérer que le sexting n'est pas si grave. Mais Jésus a dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Le sexting est donc un péché car il implique de convoiter quelqu'un qui n'est pas notre mari ou notre femme. De plus, le sexting a des conséquences négatives pour nous et pour les autres. Il peut nuire à notre réputation, nous faire sentir que la personne qui nous a demandé ce contenu nous utilise et menacer notre sécurité si ce contenu tombe entre les mains d'individus malveillants, mais plus grave encore, il affecte notre relation avec Dieu. C'est pourquoi nous devons éviter le sexting en ne partageant ni ne recevant de contenu sexuel, en respectant notre corps et celui des autres comme des temples de l'Esprit Saint et demander l'aide de conseillers et d'un guide spirituel si nous en avons besoin. Nous devons prendre la décision de vivre pour plaire à Dieu. Le sexting n'est ni une plaisanterie ni une preuve d'amour. C'est un péché qui offense Dieu et nous blesse, nous et les autres. Tu dois donc rejeter le sexting et vivre dans la pureté et la sainteté. Tu pourras alors bénéficier de la bénédiction de Dieu dans ta vie et dans ta future relation de couple. Es-tu prêt à le faire? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.